Hello tout le monde, bienvenue ce matin pour ce nouveau live sur les piliers de la connaissance de soi. Donc j'ai choisi cette thématique parce que je suis actuellement dans le lancement de la cohorte 3 de l'académie de coaching et que ça sous-tend vraiment tout ce programme. Mes 6 piliers de connaissance de soi pour, de un, accompagner ses clients, ses patients dans son entreprise en tant que professionnel du bien-être. De deux, pour mieux se connaître et faire grandir son entreprise en tant qu'humain, en tant que professionnel. Pour moi, vraiment, la connaissance de soi, c'est une clé à son développement. C'est une clé pour accompagner les personnes dans leur cheminement et vraiment, ce sont les 6 piliers de mon académie de coaching holistique. Donc, ce matin, je vais vous partager pour moi ces 6 piliers qui pour moi vont aussi en crescendo de ce programme de connaissance de soi. Je vous invite vraiment à voir un peu où vous en êtes vous, de votre connaissance de vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, soit en replay, soit en live maintenant, de 0 à 10, si vous deviez vous noter maintenant, sans qu'on ait encore abordé ces piliers, où vous en êtes de votre connaissance de vous? Est-ce que vous vous connaissez très, très bien? Vous savez comment vous fonctionnez? Où sont vos zones plus sombres? Où sont, vos potentiels? Un peu tous ces éléments? Ou est-ce que vous voyez que vous n'êtes pas encore vraiment, confortable avec toutes ces questions? Peut-être même que vous ne les avez pas encore abordées, dépend, votre cheminement, personnel. Alors ce que je vais vous partager moi ce matin, ce sont des éléments qui font partie de ma méthode, la méthode L, que j'enseigne dans l'académie de coaching pour les professionnels du bien-être, coach, thérapeute, praticien du bien-être que j'accompagne aujourd'hui. Le A, c'est l'action, vraiment d'aller voir où est-ce que l'on peut passer à l'action, comment aussi aider les personnes que l'on accompagne à passer à l'action. Le I, c'est illimité, aller révéler ce potentiel illimité qu'on a en soi et celui également des personnes autour de soi. Le L de liberté, liberté de pouvoir être soi-même, pleinement soi-même en tant que professionnel et de éveil énergétique, de vraiment d'aller voir comment on peut activer aussi tout ce qui est de plan subtil, d'intuition, d'énergétique autour, de soi dans ces accompagnements. Alors ces piliers, pour moi, ils sont essentiels parce que, qu'est-ce qui se passe quand on ne se connaît pas bien? On va chercher des clés à droite, à gauche. On essaye plein de choses qui, peut-être ont fonctionné pour quelqu'un d'autre parce que ça correspondait à son énergie, ça correspondait à sa façon d'être, ça correspondait à ses valeurs, à sa personnalité, mais qui pour nous ne fonctionne pas parce qu'on est différent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette bonne connaissance de soi, parce que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas vraiment, pour moi, faire grandir son entreprise, faire grandir ses projets. On ne peut pas non plus accompagner les gens pleinement dans leur connaissance d'eux-mêmes ou leur travail sur eux-mêmes. Et vraiment, ça commence par ce travail très intense de connaissance de soi et j'ai envie de dire que finalement, on n'a jamais fini de se connaître, hein. Il y a toujours des facettes en plus. On entend souvent dans le développement personnel cette image de l'oignon et de chaque couche que l'on doit enlever et c'est vraiment ça. Par étape, on apprend à se connaître. Une fois qu'on a enlevé une couche, il y en a une autre, qui vient et on va toujours un peu plus loin là-dedans. Donc pour moi, la connaissance de soi, elle permet, d'aller se créer des programmes, moi, vous le savez, j'appelle ça le programme signature, mais d'aller se créer des programmes qui soient, pleinement alignés à qui l'on est, de pouvoir aller voir qui on a envie d'accompagner, quelle communication on va mettre en place dans, son fonctionnement, dans ses projets, d'aller clarifier ses objectifs, d'aller voir quelles sont ses forces, quels sont ses points faibles, de comment, les activer, d'aller voir où sont ses freins pour pouvoir les dépasser, aller à des points, des paliers plus loin dans son expansion, de pouvoir vraiment prendre confiance en soi et oser, oser toujours plus aller de l'avant
se montrer, sortir de sa zone de connu et pouvoir aller vers cette liberté d'être dans, sa vie. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous partager mes 6 piliers et je vous invite un peu, comme à chaque live finalement, à faire votre, auto, coaching, à voir où vous en êtes, à voir où est-ce que vous pouvez peut-être aller un peu plus loin et à vous dire à la fin de ce live: «Je me mets un nouvel objectif pour cette semaine, pour, ce mois de septembre, pour mes projets, pour moi, pour ma connaissance. Qu'est-ce que je peux faire en plus pour avancer, avec ces points-là?» Alors, pour moi, le palier numéro un, qui correspond au module 1, c'est de bâtir des fondations solides. J'aime cette image de la maison. Ben, avant de faire une maison, on construit des fondations. Pour ça, on fait des plans. Pour ça, on commence pas par aller mettre la déco, même si on trouverait plus sympa d'aller décorer sa maison, on commence par bâtir les fondations de notre maison. Pour nos projets, pour notre entreprise, c'est la même chose. Pour notre connaissance de nous, c'est la même chose. Avant d'aller se lancer dans telle ou telle communication, dans telle ou telle offre, c'est important d'aller poser des fondations solides autour de soi. C'est-à-dire de voir quels sont nos objectifs, où est-ce qu'on va quand on construit une maison. On a un plan, on a des dates, on a des étapes. On n'y va pas, comme ça au hasard. C'est la même chose pour, nos projets, pour notre connaissance de soi. Donc revenir à nos bases et ça, je dirais que c'est, le plus souvent, le plus, laissé de côté par les personnes que j'accompagne, surtout quand on a déjà pas mal cheminé. Pourquoi? Parce que tout de suite on se dit: «Ouais, mais bon, moi c'est bon, hein, les fondations, je les connais, les bases, je les connais, je sais» et finalement, ce trop plein de confiance fait qu'on va tout de suite dans d'autres points au lieu de revenir aux bases et ces bases-là, quelles que soient où on en est aujourd'hui de son chemin, de son expansion professionnelle, personnelle, on revient à ses bases. On revient régulièrement à ses bases, on les ajuste, on les assainit, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Des fois aussi pour une maison, là, on a besoin de faire des travaux de maintien et de rénovation, c'est la même chose pour nous en tant que professionnels. Donc on peut être sur des bases de renouveau comme on peut vraiment partir sur de nouvelles bases, revenir à ces bases. Et si vous avez dans vos croyances ou vos phrases le ah mais ça je connais déjà. Non mais ça c'est bon, j'ai, déjà fait. Revenez à cet esprit du débutant, revenez à vos fondations, à vos bases régulièrement, à cet alignement avant de vouloir aller plus loin, avant de vouloir aller chercher telle ou telle chose. Vous allez voir que ces bases qui paraissent comme ça logiques sont un point d'ancrage essentiel. Donc pour revenir, se dire: «OK, où j'en suis aujourd'hui? C'est quoi mes objectifs? C'est où que je vais?» Avoir un plan d'action. Aller voir aussi son organisation. Comment je m'organise? Est-ce que j'ai une organisation qui est optimale? Est-ce que j'ai une organisation qui me correspond? Est-ce que j'ai une organisation sur laquelle je peux tenir sur une durée? Parce que, ça sert à rien de partir et d'exploser en plein vol, hein. Vraiment de vous dire: est-ce que j'ai des routines de bien-être, des routines d'excellence, dans mon travail? Est-ce que j'ai des routines qui soutiennent ma grande vision et qui me permettent aussi de prévenir les imprévus, de prévenir qu'est-ce qui pourrait se passer dans, le chemin? Parce que c'est comme pour la construction, il y a toujours des imprévus qui arrivent. C'est inévitable, sur le chemin et d'aller vraiment travailler sur ce mindset et sur ce mental, d'avoir des outils pour calmer, pour apaiser son mental, pour aller travailler sur son mindset, sur son bien-être, de nouveau et pouvoir vraiment revenir à des pratiques qui nous permettent de nous recentrer. Donc pour moi, ça c'est l'étape 1, le pilier 1. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professionnel du bien-être, j'ai des fondations qui sont solides? J'ai posé des objectifs, je suis capable de revenir à cet esprit du débutant. Je suis alignée, je sais où je vais, j'ai une organisation qui me correspond parce que
je sais comment je fonctionne, j'ai des routines et je sais comment garder un rythme de croisière, comment tenir sur la durée, comment apaiser mon mental quand j'en ai besoin. Vous pouvez déjà faire votre auto-coaching à ce moment, hein, de vous dire est-ce que j'ai ces fondations solides ou est-ce que peut-être je devrais revenir déjà pour commencer à ces fondations aujourd'hui dans mon travail, dans mon entreprise, dans mes projets. Le palier numéro 2, d'une fois qu'on a des belles fondations, c'est celle de la connaissance de soi. Une fois qu'on a un objectif, qu'on sait où on veut aller, on peut vraiment aller travailler sur soi. Et ça, c'est la fameuse question de qui je suis? Où est-ce que je veux aller? C'est quoi ma vision? C'est quoi peut-être cette fameuse mission que j'ai avec mes projets? Est-ce que je connais mes zones de génie, mes zones d'excellence? Est-ce que, je connais mes valeurs, celles qui sous-tendent toute ma vie, y compris mes projets? Est-ce que je connais mes piliers de vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez cette fameuse roue peut-être que vous avez déjà faite, mes piliers sont en équilibre? Est-ce que j'ai un équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, mon hygiène de vie? Est-ce que j'ai pu travailler là-dessus et vraiment, l'objectif de cette connaissance de soi, ce n'est pas d'aller s'enfermer dans des cases, de se dire: «OK, je fonctionne comme ça, je suis comme ça», mais c'est d'apprendre à se connaître, à bien se connaître pour pouvoir vraiment faire un socle, construire des choses qui soient solides pour soi et qui nous correspondent, qu'ensuite vont fonctionner pour nous. Parce que justement, on sait comment on est, et on se dit, OK, cet outil de com, cette visibilité, cette façon de faire, ce programme, cette façon de vendre, c'est moi. Celle-là, c'est pas moi. Même si telle ou telle personne me dit que faut essayer ça, il faut faire ça, ça a fonctionné pour moi. OK, ça a peut-être fonctionné pour toi, mais pour moi, non, parce que mes valeurs, c'est pas celle-là. Parce que ma façon de voir les choses, c'est pas comme ça et vraiment de revenir à ça. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez voir quels sont vos piliers, quelles sont vos valeurs, plus vous allez pouvoir avancer dans une façon de faire, de communiquer, de construire une entreprise, un projet qui soit aligné à vous, hein, et non de modéliser quelque chose qu'on vous aurait dit de faire, mais qui ne vous correspond pas. Et là, il y a un panel d'outils énorme que certainement vous avez déjà exploré, que ce soit l'énéagramme, que ce soit le human design, que ce soit l'ikigai, peut-être les four colors. Pour moi, tous ces outils, hein, c'est des outils qui permettent d'avoir une connaissance de soi un peu plus pointu à chaque fois et te dire: «OK, je fonctionne comme ça, je fonctionne pas comme ça. Je comprends mieux pourquoi telle ou telle chose, ça va pas pour moi. Je comprends pourquoi, pour lui ou pour elle, ça fonctionne, mais pas pour moi», et le but, de nouveau, c'est pas de se dire: «Je suis comme ça, point final, ça marche pas pour moi telle ou telle chose», mais c'est de se dire, à nouveau responsabilité: «Je fonctionne comme ça, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui en tant que professionnel, dans ma vie personnelle aussi, pour avancer avec ces clés de connaissance de soi et pouvoir vraiment être le plus proche de qui je suis dans mon évolution. Donc pour moi, ça, c'est le deuxième palier et celui-là aussi, on le travaille en permanence, hein, d'aller voir vraiment qui je suis. Connaissance de soi approfondie, mon fonctionnement, mon rythme, mes routines, mon cycle, mes phases de vie, hein. Il y a tellement de choses là dans cette connaissance de soi, c'est tellement, tellement vaste. Le troisième pilier pour moi, c'est celui de son rapport à l'autre. Comment je fonctionne avec les autres? La qualité de mes relations professionnelles, personnelles. D'aller voir ici les mécanismes. Est-ce que je suis capable d'identifier mes émotions, mes besoins? Est-ce que je sais m'affirmer? Est-ce que je sais mettre un stop? Est-ce que j'ai pu identifier peut-être des relations qui sont toxiques pour moi? Est-ce que j'ai pu peut-être sortir du triangle dramatique, positionner en tant que sauveur, en tant que victime et vraiment revenir
à des relations qui soient saines, qui permettent d'avancer, qui permettent de sortir de schémas qui peuvent nous limiter. Donc pour moi, c'est vraiment, ce palier 3 qui est très, très important parce qu'on est, hein, on le dit, les 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, d'aller dans cette relation à l'autre. Comment je fonctionne avec les autres? Est-ce qu'il y a des fonctionnements aujourd'hui qui ont toujours été là, qui sont complètement inconscients, mais qui me limitent aujourd'hui? Dans ma vie professionnelle et aussi de pouvoir utiliser ensuite ces outils avec les personnes que l'on accompagne dans notre vie professionnelle, en tant que thérapeute, en tant que coach, de pouvoir montrer aussi à ces personnes-là certains mécanismes qu'ils ont depuis toujours, qui est inconscient et qu'ils n'ont jamais vu, hein. Et avec quelqu'un qui a de la hauteur, ça permet d'avoir cette vision-là de comment je fonctionne, pourquoi peut-être je reproduis toujours les mêmes situations dans un couple, en amitié, avec les collègues. Qu'est-ce qui se passe, dans, cette relation à l'autre? Donc pour moi, ça, c'est le troisième pilier, son fonctionnement, sa relation à l'autre, sa place, cette affirmation, de soi également, cette écoute de ses, besoins. Le pilier 4, pour moi, c'est celui dans l'académie qui est certainement le plus challengeant. C'est celui que moi j'ai appelé, les ombres de l'âme, mais c'est vraiment d'aller voir toutes nos, limitations, toutes, ces blessures, ces parties, cachées de nous-mêmes que, l'on n'a pas encore guéries et identifiées. Donc là, vous connaissez peut-être les fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau. Allez identifier ces blessures ou sa blessure principale. Déjà, l'accepter parce que si vous avez fait ce travail avec Lise Bourbeau, déjà l'acceptation de la blessure, elle prend un temps, puis, la guérir, l'atténuer et en faire une force parce que chaque blessure est une force, chaque challenge est une force. Donc c'est vraiment pour moi une grande étape, celle d'aller voir ces zones d'ombre et ensuite de les accepter, de voir comment ces zones d'ombre font aussi une force de qui l'on est et comment on peut vraiment, les travailler, les guérir, les dépasser, ces blessures, ces zones d'ombre. Il y a aussi tout le pan, dans, ce pilier, 4 pour moi, de lignée familiale, d'inter et de transgénérationnel, de comment, j'ai pris, de mes ancêtres, de mon vécu, de mon éducation, des schémas, des comportements et comment je peux aujourd'hui, m'en libérer, m'en détacher pour être de nouveau pleinement moi-même, pour pouvoir avancer et pouvoir aussi accompagner les autres à le faire, vraiment de se défaire de ces schémas limitants, souvent de revenir à cette connexion à son enfant intérieur, de lui redonner cette première place, d'aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce que nous, on a à lui dire également, de pouvoir, le soutenir. Donc ici, pour moi, ce 4e pilier des ombres de l'âme, c'est quelque chose de très, très puissant que d'aller revisiter, ce que l'on n'a pas forcément envie, de voir ou d'entendre et d'aller libérer, ces problématiques, de pouvoir vraiment prendre pleinement sa place émotionnellement, professionnellement, personnellement, ce gros travail de l'ombre, comment ça s'appelle. Et là, je vous invite à vous poser la question, est-ce que j'ai travaillé sur mes blessures? Est-ce que j'ai travaillé sur mon transgénérationnel? Est-ce que j'ai été voir mon enfant intérieur? Où j'en suis de ce travail très inconfortable? Est-ce que j'ai fait ces pas-là ou est-ce que j'ai pas encore osé les faire ou j'ai pas encore pensé à les faire? Dépend où j'en suis de nouveau de mon chemin personnel. 5e palier pour moi, c'est celui d'aller transformer ses peurs et ses traumas. C'est vraiment d'aller voir quelles sont ces peurs, souvent inconscientes, que l'on a, qui nous empêchent d'avancer. Aussi d'aller voir, s'il y a de la culpabilité, s'il y a de la colère, quelles sont peut-être ces émotions aussi qui sont là, qui nous limitent, qui nous bloquent, qui sont des freins
pour moi, clairement à notre bien-être, mais aussi à notre évolution professionnelle. Ah, on veut des fois aller voir des stratégies, des choses plus entrepreneuriales, mais ça commence déjà par ce travail de croyances limitantes, ce travail d'auto-saboteurs que l'on a mis, qui sont là, inconscients. Et plus on les identifie, plus on va pouvoir avancer, plus on va pouvoir évoluer en tant que professionnel dans notre vie aussi personnelle, hein. C'est un tout pour moi, la vie professionnelle, la vie personnelle. On est là dans notre incarnation, dans tous, ces domaines. Et là, il y a vraiment plein d'outils qu'on peut aller explorer. Dans l'académie, on va notamment voir tout ce qui est de l'Ho'oponopono, pour travailler, là-dessus. Donc vraiment de pouvoir avancer au niveau de ses croyances, de ses auto-sabotages et transformer ses peurs, ses croyances vraiment en force, les dépasser pour pouvoir passer des paliers et avoir également accès à ces outils au niveau du coaching, au niveau de processus pour accompagner des personnes aussi dans votre vie professionnelle, avoir accès à quelques pistes, quelques clés d'accompagnement. Et pour moi, la dernière piste, le dernier palier, c'est celui de l'expansion et de la liberté. C'est cette étape qui est certainement la plus excitante. C'est cette étape peut-être qu'on aimerait aller en premier, se dire: «Allez, oui, je vais aller vers l'abondance, vers l'expansion, vers la confiance». Mais pour aller à cette étape, ça demande ce chemin-là, ça demande de revenir au palier 1 des fondations, au palier 2 de la connaissance de soi, au palier 3 de sa relation aux autres, et cetera, et de cheminer vers cette liberté. Et cette liberté-là, elle s elle s'acquiert, elle se déploie avec cette confiance en soi que l'on construit, que l'on bâtit au fil du temps, au fil des découvertes que l'on peut faire, au fil du travail que l'on fait sur soi. Et vraiment, on va pouvoir prendre sa place, incarner pleinement cette place d'humain et de professionnel, de thérapeute. Et ça demande aussi, tout ce côté d'écoute, d'écoute de son intuition, de ses ressentis, cette connexion à plus grand également, cette ouverture, cette confiance-là pour aller se relier, à plus grand, que soi. Donc voilà pour moi un peu les paliers de connaissance de soi et la construction finalement de l'académie de coaching. On va par palier, par étape. Chaque palier a son importance, chaque étape est là pour une bonne raison et finalement ces étapes, on peut y revenir régulièrement, y ajouter de nouvelles choses parce qu'on est, et c'est la richesse de l'être humain, en perpétuelle évolution, en perpétuelle croissance. Nos valeurs, nos chemins, notre vision, tout cela évolue au fil du temps. Vous pouvez penser à vous, certainement qu'il y a quelques mois, quelques années, vous n'étiez pas du tout la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dans quelques mois, dans quelques années, vous ne serez plus euh, là, tout à fait la même personne qu'aujourd'hui. On est changement et vraiment, c'est important de le voir aussi hein, dans ces étapes-là. Donc voilà pour moi, un peu la structure de mon académie et ses clés de connaissance de soi. Moi, ce que je vous invite à faire à la fin de ce live, c'est de penser où est-ce que j'en suis de ces 6 paliers, de ces 6 étapes de travail personnel? Qu'est-ce que j'ai déjà bien fait? Qu'est-ce que peut-être que je pourrais revisiter, revoir, retravailler pour avancer dans, mon cheminement, dans ma vie, hein, pour accompagner aussi des personnes autour de moi? Parce que c'est ça la richesse, c'est que ces outils que vous allez apprendre pour vous, vont également être des outils que vous allez pouvoir transmettre aux personnes que vous accompagnez, à vos clients, à vos patients, quel que soit, leur nom que vous leur donniez. Ça commence par ces bases solides de soi. Donc les 6 paliers de la connaissance de soi pour moi et les 6 paliers, 6 modules de l'académie sont des fondations solides. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des bases et des fondations solides à mes projets,
d'avoir des clés pour se créer des bases et des fondations solides. Deuxième étape, connaissance de soi. Est-ce que je suis allée explorer des outils de connaissance de moi, que ce soit mes valeurs, que ce soit ma façon de fonctionner, que ce soit mon rythme, avec différents outils de connaissance de soi. Troisième étape, quelle relation j'ai avec les autres? Est-ce que je connais mes émotions? Est-ce que je parle de mes besoins? Est-ce que je sais dire non, dire stop? Est-ce que j'ai pu repérer des relations qui étaient peut-être toxiques ou qui m'empêchaient d'avancer dans mes projets? Est-ce que je suis bloquée dans le triangle dramatique? Peut-être. D'aller travailler sur cette relation à l'autre. Quatrième étape, aller visiter les ombres qui nous construisent, que ce soit les blessures, que ce soit les traumas, pouvoir les visiter et petit à petit les libérer, les guérir. Ensuite, d'aller travailler sur ses peurs. Cinquième étape, quelles sont les peurs, les croyances limitantes, les auto-saboteurs que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Quels sont les outils que j'ai pour accompagner les autres également à dépasser ces croyances limitantes, ces peurs et pouvoir avancer? Et dernière étape, aller travailler sur cette liberté d'être, cette expansion vraiment de confiance, de pleine confiance en qui je suis, en où je vais, en ce que je porte, ce que je transmets euh, aux autres. Donc voilà pour moi les 6 étapes. C'est les 6 étapes que vous retrouvez également dans l'académie de coaching, auquel je vais vous donner des outils concrets, des process de coaching. Vous allez travailler autant sur vous et cette connaissance de vous que de pouvoir acquérir une boîte à outils complète de coaching holistique pour l'avoir, pour accompagner également les personnes dans vos accompagnements personnels, dans vos thérapies, dans ce que vous proposez aujourd'hui autour de vous dans vos programmes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouvez également ici sous ce contenu toute l'information sur l'académie de coaching holistique, donc 8 mois de formation complète, de connaissance de soi et d'outils pour accompagner les autres, avec possibilité de faire une certification pour ceux qui veulent faire la certification, possibilité également de choisir des modules interdépendants pour ceux qui se disent: «Alors moi j'ai déjà pas mal cheminé en tant que professionnel, mais peut-être que je souhaiterais compléter certaines choses en tant que professionnel dans mes accompagnements», et également la possibilité de faire un mois en immersion dans l'académie pour voir de l'intérieur à quoi ça ressemble, parce que de l'entendre, c'est une chose, mais de pouvoir vraiment le pratiquer, le voir de l'intérieur, voir à quoi ressemblent les vidéos, à quoi ressemblent les modules, à quoi ressemblent les infographies, le contenu que je vous ai préparé, les fiches pratiques que vous pourrez utiliser. Vraiment de venir à l'intérieur, voir le module formation, fondation. N'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, lancement officiel de l'académie en ce début septembre. J'ai ouvert 15 places pour pouvoir vraiment vous accompagner au mieux. Il y a 2 places qui sont déjà prises. L'académie commence début novembre sur 8 mois jusqu'en juin où on va cheminer durant ces 8 mois ensemble avec 6 mois les 6 paliers, un mois bonus spécial entrepreneuriat et un stage final de rencontre en présentiel avec certification pour les personnes qui souhaitent être certifiées à la méthode L, qui souhaitent avoir un papier à la fin de cette formation de coaching holistique. Vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à me contacter. J'ai ouvert mon WhatsApp également. Et il y a également un tarif préférentiel jusqu'à fin septembre pour entrer dans l'académie, si c'est quelque chose qui vous parle. Par Contactez-moi pour votre plan personnalisé. Vraiment, je pourrais vous guider au mieux en connaissant votre situation. Voilà le contenu d'aujourd'hui. Je vous souhaite, moi, une magnifique semaine, un chemin en plus vers votre connaissance de vous. Et s'il y a des questions, vous savez où me trouver. À bientôt!